Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, ça fait à peu près une demi-heure que j'essaye de filmer, seulement j'avais Madone qui s'était étalée sur la banquette où je m'installe habituellement pour vous parler, donc autant vous dire que ça a été séance papouille pendant un long moment, et après j'ai dû attendre qu'il daigne se déplacer, c'est désormais chose faite. Il a décidé de se coucher juste là à côté de la porte, donc peut-être qu'il va de nouveau bouger, on sait jamais vraiment ce qui se passe dans ces vidéos, n'est-ce pas? Enfin, on sait quand même un petit peu, parce que si vous avez visionné ma vidéo récap des calendriers de l'Avent 2022, j'imagine que vous reconnaissez celui qui se trouve actuellement derrière moi, et autant vous dire que l'excitation est à son comble. Alors, du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent 2022 proposé par YesStyle. Rien que les visuels que j'avais reçus en avant-première m'avaient mis l'eau à la bouche, et vous allez comprendre, c'est vraiment le cas de le dire, mais autant vous dire que ce coffret... il est tellement mignon, presque encore plus mignon que en photo. La thématique de cette année c'est Beauty and the Bakery, et alors je vais vous faire des zooms, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur cette petite maisonnette, mais c'est adorable. Au rez-de-chaussée il y a une pâtisserie avec des petits bonhommes qui préparent de bons petits gâteaux, etc. Vous savez quoi, j'ai vraiment mené l'enquête, j'ai posé 12 milliards de questions différentes à propos de ce calendrier, et mon pauvre contact chez YesStyle, j'imagine qu'elle va passer par là. Franchement, force et courage à toi parce que je l'ai dérangé à peu près 15 fois. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tous ces éléments avec moi, parce que c'est quand même très important si vous voulez réussir à sécuriser votre calendrier. Alors avant de passer à l'unboxing et également à la surprise, parce qu'il va y avoir une très jolie surprise dans cette vidéo, je vais vous récapituler toutes les informations importantes concernant ce calendrier, parce qu'il va y avoir des dates à noter dans vos agendas. Donc c'est parti. Ce calendrier, déjà on va parler de son prix et de sa valeur réelle. Première chose, il va être proposé au tarif de 148,80 €. Seulement, j'ai déjà un bon plan pour vous, j'ai un code promo de 10% valable sur tout l'e-shop de YesStyle, et j'ai demandé à l'équipe, il s'applique sur ce calendrier, donc je vous le laisserai à l'écran ainsi qu'en barre d'infos, et je vous laisserai bien sûr le lien vers le calendrier si vous voulez le jour J rafraîchir la page pour commander le vôtre. Sa valeur réelle est équivalente à 300 $, donc 300 €, ce qui le rend vraiment très intéressant. Et alors en fait, par rapport à ma vidéo récap, il y a eu quelques petits changements en termes d'organisation et de date de précommande, de lancement officiel, etc. Donc je vais tout vous détailler par ici. Première date à retenir, le 20 septembre. À chaque fois que je vous parle de dates différentes, on parle d'un lancement à 9 h du matin, heure France. Donc contrairement aux années précédentes, vous n'aurez pas besoin de mettre une alarme à 3 ou 4 h du matin. 9 h c'est quand même plutôt très chouette. Mais évidemment, je vous récapitulerai tout ça aussi en barre d'infos pour que vous puissiez avoir un aperçu rapide si vous voulez revenir sur cette vidéo. Donc le 20 septembre, si vous faites partie des clientes, on va dire régulières sur YesStyle, vous avez sûrement un statut Silver ou Gold. Il vous suffit de vous connecter et de vérifier sur votre profil, ça sera indiqué. Si vous faites partie justement de ces membres Silver ou Gold, vous aurez accès en avant-première aux précommandes le 20 septembre. Donc profitez-en, parce que si vous êtes fidèle à YesStyle, eh bien c'est un avantage considérable pour éviter de passer à côté lorsque tous les autres clients auront accès justement aux précommandes et aux commandes. Donc si vous n'avez jamais commandé sur YesStyle, que vous n'avez pas de statut Silver ou Gold, les précommandes seront ouvertes pour vous le 4 octobre. Je répète encore une fois, à 9 h du matin. Le lancement officiel est prévu pour le 11 octobre, donc à chaque fois que je vous donne des dates comme ça, ça veut dire qu'il va y avoir des stocks qui seront mis en ligne sur le site via le lien que je vous laisserai en barre d'infos. Donc si vous n'avez pas réussi à commander le vôtre et qu'il a été en rupture lors des précédents lancements, sachez qu'il va y avoir 3 réassorts en fait, et après ça sera terminé. Donc une semaine après le lancement officiel, à savoir le 18 octobre, il va y avoir le deuxième batch de calendrier qui va être mis en ligne sur le site. Puis le troisième batch est prévu pour le 25 octobre. Et enfin, dernière possibilité de le commander, ça sera le 4 novembre. Autant vous dire que si jamais il vous intéresse, j'attendrai pas cette date là pour passer ma commande, parce que c'est très risqué. J'imagine qu'il y aura de moins en moins d'unités disponibles en fait. Bon, maintenant que vous avez tout ça en tête, on va pouvoir passer à la surprise. Aujourd'hui, je m'associe à l'équipe de YesStyle pour mettre en jeu 2 calendriers de l'Avent dans cette vidéo. Donc exactement 2 coffrets comme ça ont été mis de côté pour vous.
Pour participer, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne puisque ce concours est réservé à mes abonnés et est fait pour gâter mes abonnés. Il faudra liker cette vidéo et vous commencez à connaître le principe, c'est vraiment beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça. Il vous suffit de dérouler la barre d'infos et de compléter le formulaire que je vous laisserai. Vous verrez, c'est très simple, en fait ça me permet d'obtenir vos coordonnées pour pouvoir vous contacter si vous gagnez. Du coup, n'hésitez pas à aller tenter votre chance, tout sera détaillé en barre d'infos. Je laisserai également la date de fin du concours et les modalités de participation si vous voulez revoir un petit peu les étapes. Maintenant qu'on a fait le tour des infos importantes, je vais pouvoir plonger dans le vif du sujet, à savoir la présentation et l'unboxing de ce calendrier. Évidemment, je remercie encore une fois l'équipe de YesStyle de me l'avoir fait parvenir en avant-première pour pouvoir partager ce moment avec vous parce que ça fait vraiment partie de mes moments préférés de l'année, vous commencez à me connaître. Ok, alors ça s'ouvre vraiment comme un livre, comme vous pouvez le voir, sauf que ce livre est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd que la normale, n'est-ce pas? J'ai besoin de mes deux bras pour le maintenir. Alors à l'intérieur c'est trop mignon, j'ai l'impression d'être rentrée dans la pâtisserie, vous savez, qu'on voit à l'extérieur. Oh my god, c'est tellement chou. Non mais quand je vous dis que j'ai une force de moineau, j'ai mal au bras. Je l'ai tenu à peu près 3 minutes, j'ai déjà mal au bras. C'est ridicule. Bon, sur une note plus positive que ma force musculaire, je prends la première case et je vois déjà... Ah, trop bien, un petit truc que je reconnais, il s'agit d'un produit de la marque Romand. C'est une marque dont j'ai testé pas mal de produits pour les lèvres qui est extra, vraiment au top. Et là on a un blush, donc c'est le Better Than Chic. Et alors je crois que j'ai déjà testé un blush de cette gamme plutôt pêche abricotée, mais là c'est une teinte que je ne connais pas, qui est la 3 Blueberry Chip. Ouais c'est ça, Chip. Voici comment elle se présente. Ah bah ça c'est vraiment une teinte bonne mine universelle. C'est un rose assez pâle comme ça. C'est très joli et la texture encore une fois de ces produits est vraiment extra. Donc on commence avec un produit de make-up. Case numéro 2, j'ouvre le petit four. Trop mignon. Alors ça je ne connais pas, enfin je connais la marque de nom mais je connais assez peu leurs produits. Donc c'est Instui qui nous propose la lotion clarifiante à base de châtaigne et d'AHA concentrée à 8%. Donc c'est la Chestnut AHA 8% Clear Essence. Voilà comment ça se présente. C'est un flacon qui fait 20 ml, mais j'imagine que c'est du coup un produit assez concentré et il va falloir en prélever peu à chaque application. Petit rappel, tous les produits dans lesquels on retrouve des AHA, des BHA, des acides en tout genre, on s'en sert le soir. Donc c'est exactement comme ça que je testerai ce produit. C'est pour les peaux normales à sèche, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'imagine que ça convient aussi aux peaux sensibles et ça permet vraiment de raviver l'éclat de la peau et vraiment de travailler sur le grain de peau. Donc voilà le deuxième produit. Case numéro 3, il y a comme un gloss dessus, donc j'espère que ça va être un produit pour les lèvres. Yes! Yes! Oui, c'est bon. Alors, c'est un produit de la marque Moonshot et c'est le Performance Lip Blur Fixing Tint. Donc, il y a des mots là que j'apprécie. Déjà, lip blur, je pense que ça va être très sympa. Ça va vraiment permettre de flouter en fait les ridules sur les lèvres. Alors ça, je connais pas du tout, mais je pense que c'est une nouveauté parce que je l'ai jamais vu sur YesStyle. Et si vous saviez le temps que je passe sur YesStyle à regarder les pages nouveautés, à farfouiller dans toutes les catégories et tout, vraiment j'adore ça. C'est la teinte 6 qui est la teinte Bang et j'ai l'impression que c'est vraiment un rouge à lèvres liquide que je vais swatcher et franchement croiser les doigts pour que j'en étale pas de nouveau partout sur ma couette parce que pas deux fois, vraiment pas deux fois. En tout cas ça ressemble un peu à une mousse. Oh c'est agréable, ça va être très agréable. La couleur est sublime, ça sent divinement bon, ça sent la salade de fruits. Un peu comme les Juicy Peng, vous savez, d'APE si vous avez la référence, mes blushs liquides préférés, ils sentent un peu ça. Ah, c'est incroyable, ça sent un peu la pêche, l'abricot, c'est... Ouf, trop bien. Et franchement, je pense que vous pouvez voir, la texture a l'air vraiment veloutée, très agréable. Donc ça, évidemment, j'ai hâte de tester. Case numéro 4. Alors, un gros produit cette fois-ci. Ah, on a déjà eu un produit de cette marque dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, mais il me semble pas que c'était ce produit-là. Donc là, ce sont les Eye Patch dans la gamme thé noir de... cette marque que je ne sais toujours pas prononcer. Je suis désolée. Oh mon dieu... Puinkong-yul. Bon, je vais arrêter de me ridiculiser. Voilà le nom de la marque et le nom du produit. Oh, je reconnais ce packaging qui est vraiment superbe. Mais en effet, on avait plutôt eu, je crois, un flacon ou un tube dans le calendrier de l'année dernière. Là, c'est vraiment
hyper joli sur cette boîte comme ça. Et donc à l'intérieur, sans surprise, hein, on a des patchs pour les yeux avec une petite spatule comme ça pour les prélever. Et voici à quoi ils ressemblent. Ils ont l'air d'être bien imbibés. Et c'est hyper joli, ils sont de couleur gris anthracite comme ça. Case numéro 5. Alors de la marque Rovectine Clean, j'avoue je connais pas encore cette marque, c'est le LHA Blemish Ampoule, donc j'ai l'impression que c'est un sérum anti-imperfection. Voici comment ça se présente, j'imagine qu'on applique ça sur des imperfections pour les faire partir plus rapidement, donc ça c'est plutôt cool, ça peut toujours être utile. Oh mais attendez, il n'y a que dans des produits de la K-Beauty qu'on retrouve ça. Je crois que ce sont des autocollants. Mais non, mais c'est trop mignon. Ce sont des autocollants pour venir personnaliser son flacon. Non mais, incroyable. Bon, je vais garder ça pour mon agenda. J'en ferai bon usage. Case numéro 6. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Un autre produit de make-up, j'ai l'impression. Ouais. Donc c'est le Vegan Eyeliner de la marque Mison. Une marque coréenne hyper connue. Donc là c'est la teinte noire. Je pense que si vous suivez ma série calendrier de l'Avent depuis un moment, vous avez la petite private joke où je vous dis qu'il y a toujours... Ah mais non, c'est pas un crayon noir. Yes, c'est un eyeliner. Je vous dis toujours, dans tous les calendriers de l'Avent, on retrouve à chaque fois un crayon noir, genre le crayon noir. Mais là, c'est beaucoup mieux. Moi, j'applique tout le temps de l'eyeliner, donc c'est plutôt chouette. La pointe a l'air extrêmement fine. Ouh, ah oui, en effet, c'est vraiment une pointe de calligraphie. Regardez la finesse du trait. Trop bien, trop bien. Et en fait, plus on appuie, plus le trait est épais comme ça. Mais ça, je pense pas que j'attendrai le mois de décembre pour le tester. Case numéro 7. Alors, de nouveau, un produit de soin, j'ai l'impression. C'est aussi une marque que je ne connais pas, que je vais massacrer, je pense. Beauty of Joseon. Voilà, c'est écrit juste ici. Il s'agit du Glow Serum à base de propolis et de niacinamide. Deux actifs qu'on apprécie tout particulièrement, n'est-ce pas? Surtout au cœur de l'hiver, je pense que ça va faire vraiment du bien. Et voici à quoi il ressemble. C'est très joli, assez minimaliste. Et ça a l'air d'être un sérum gélifié comme ça qui ressemble un peu à du miel. Case numéro 8, on avance doucement mais sûrement, j'ai envie de profiter, vous savez. Alors de la marque Naming. Yes, j'avais vu cette marque sur YesStyle et j'ai encore jamais craqué, elle était un peu dans mon radar, je suis trop contente, je crois que c'est vraiment un des produits que j'aurais commandé moi-même, c'est le Reflecting Pearl Fixer, donc c'est, oh oui, regardez comme c'est beau, c'est un spray fixateur, un peu avec un effet perlé comme ça, qui permet j'imagine de laisser un effet vraiment glowy sur le teint, c'est magnifique. À l'intérieur, on dirait, vous savez, une tornade comme ça un peu perlée, c'est trop beau. Petit test. Ouh, yes. Regardez cette finesse. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Parce que vous savez, les sprays d'il y a encore 3-4 ans qui faisaient comme ça et qui déposaient un jet d'eau sur votre visage, c'était vraiment, je crois, un des pires trucs en cosmétique. Alors que là, trop bien. Il n'y a pas vraiment de parfum. Non, il n'y a pas de parfum. Case numéro 9 avec un petit dessert. J'ai presque envie de retrouver, vous savez, des mochis dans ce calendrier. Je pense pas que ce soit le cas, mais ça donne envie en tout cas. Alors, d'une autre marque que je connais pas, donc ça c'est également une découverte. C'est la marque Frudia. Et alors attendez, ça a l'air trop mignon, ça me rappelle un peu les packaging Tony Moly. On a ici la Avocado Relief Cream. C'est vraiment une crème pour renforcer la barrière cutanée, éviter d'avoir des réactions par rapport à des irritants en tout genre de l'extérieur quoi, et que ça permet également d'apaiser les rougeurs, donc ça je pense que c'est un produit que ma peau va apprécier. Donc apparemment c'est une marque qui propose des produits avec des actifs de fruits et de légumes, plutôt cool, c'est trop mignon. J'ai l'impression que vous savez c'est comme un petit pot de miel, seulement il est vert. Ça sent bon, c'est hyper frais, la texture a l'air plutôt agréable. Je vais juste en prélever un tout petit peu comme ça. Oh! Ah oui non mais c'est hyper fin en fait. Regardez, c'est même pas une crème, c'est vraiment comme un gel qui fond, qui est très aqueux. Ça c'est agréable. Du coup, c'est une autre marque que je vais essayer de repérer sur YesStyle et j'irai voir ce qu'ils proposent. Dans la case numéro 10, il y a un gros produit de la marque Wishtrend. On retrouve le nettoyant en poudre à base de thé vert et d'enzymes. Et j'imagine que c'est un petit produit, vous savez, à préparer dans sa salle de bain. Oh, c'est trop bien. C'est un peu comme le produit, vous savez, Dermalogica. Vous avez vraiment une poudre comme ça. Je pourrais faire de la ASMR avec ce produit. Non, arrêtez de me demander de faire de la ASMR, je suis désolée, j'en ferai jamais. Autant je comprends que ça puisse être hyper apaisant, autant moi je me vois pas faire ça, j'en suis désolée. Mais du coup,
Alors je vais pas en prélever trop, mais vous voyez c'est comme une poudre comme ça. Et j'imagine qu'on mélange ça avec de l'eau et que ça permet de se nettoyer le visage. On continue avec la case numéro 11. Et alors c'est une marque que je connais pour ses produits de soins, mais je ne savais même pas qu'elle proposait du maquillage. Donc c'est la marque Neogen qui nous propose ici un mascara. C'est la référence Extra. Mais alors j'ai l'impression que c'est pas un mascara comme les autres parce qu'il nous indique que c'est un mascara extra fin en métal. Ok, une brosse en métal. Non mais... moi j'ai peur de me blesser avec ça, ils m'ont jamais vu. Je suis capable de tout faire tomber et de me blesser avec une baguette de pain. Oui, une fois je me suis coupée avec une baguette de pain. À chaque fois que mon chéri raconte cette histoire, tout le monde se fout de moi. Mais vous avez vu à quel point c'est parfois coupant là, les espèces de petits trucs qui dépassent au-dessus de la baguette. Bref. Bon, on repasse sur le mascara. Ok, alors franchement, si vous m'aviez donné ça comme ça, je pense pas que j'aurais parié sur un mascara. À la limite un eyeliner peut-être, mais vraiment pas un mascara. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, je crois que ça s'ouvre comme ça. Oh waouh, ok, alors aucun risque de se blesser. Ça ressemble à un tube avec des toutes petites stries, mais il n'y a rien qui dépasse. Donc là, franchement, je pense qu'il faudrait être vraiment... pas très douée pour se blesser avec ça. Par contre, je suis hyper intriguée parce que je me dis mais comment ça peut répartir de la matière ça? C'est un mascara qui tombe tout à fait dans la catégorie, vous savez, des produits bizarres que je teste parfois avec vous. Donc on pourra presque tester ça ensemble. Je suis vraiment intriguée. La case numéro 12 est trop mignonne. Oh, pas mal. Et ça, je pense que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Ce sont les cotons, vous savez, réutilisables. Il y en a 10 et c'est de la marque Purito. Et il y a même le petit sac qu'on peut glisser dans la machine à laver pour éviter que les cotons se baladent comme ça au milieu des vêtements et compagnie. Donc ça se présente comme ça. Et alors franchement, ils sont pas les mains mortes, c'est vraiment un format généreux, 10 cotons, c'est très pratique. Case numéro 13, on passe à la deuxième moitié du calendrier de l'Avent. On a ici de la marque Make Prem. C'est quoi ça? Ouais, Make Prem, c'est le Peel Me Radiance Peeling Sleeping Pack. Donc c'est un masque de nuit qui va apporter de l'éclat et qui a apparemment un effet peeling. Franchement, le calendrier c'est trop chouette parce qu'à chaque fois je découvre des marques malgré le fait que franchement je me concentre beaucoup sur les nouveautés de la K-Beauty. Donc ça c'est plutôt cool. Case numéro 14. Alors, oh my god, c'est trop mignon! J'adore l'highlighter de cette marque. Il s'agit de la marque Corinco, vous vous souvenez peut-être, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais cette fois-ci, on a un rouge à lèvres, donc en full size, c'est la teinte numéro 3. Et alors, je sais pas si vous allez pouvoir apercevoir ça, mais j'ai l'impression que c'est un packaging très spécial. Oh my god, mais c'est tellement kitsch, mais j'adore, regardez. C'est un peu comme les boules à neige. Vous avez des petites paillettes comme ça dans le packaging du tube de rouge à lèvres, donc vous pouvez vous amuser. Ah, c'est génial, ça fait retomber en enfance. Ok, alors je pensais que c'était un rouge à lèvres, mais en fait ça s'appelle le Shalala Snowball Lip Balm. Il y a 3 teintes qui sont proposées et dans le calendrier ils ont glissé la teinte 3 qui est la teinte Swan's Lake et j'ai l'impression que c'est un baume transparent comme ça. Si je fais un petit swatch, oui, je vous confirme, je l'ai mis juste là, c'est un baume transparent et il n'y a pas de parfum. Mais ce packaging, pardon mais... tellement beau. Et mais j'ai rajouté un petit peu de lumière parce que le temps est hyper orageux et au fur et à mesure là j'avais l'impression que j'étais en train de vous perdre alors qu'il est 1h de l'après-midi, tout va bien. On passe à la case numéro 15. Cette fois-ci on a une huile pour le visage à base de riz noir. C'est la marque Aru Aru Wonder qui nous propose ça. Ça va, c'était un peu plus simple à prononcer que ce que je pensais. Hop, et ça se présente comme ceci. J'adore les huiles pour le visage à appliquer le soir, pour faire un petit massage et tout, c'est hyper agréable. Case numéro 16, on a cette fois-ci un crayon pour les sourcils. C'est le My Waterproof Auto Eyebrow Pencil de la marque McQueen. Seul petit problème, ils ont glissé la teinte Walnut Brown dans le calendrier. Alors j'imagine que c'est la teinte un peu intermédiaire, mais elle ne conviendra pas à celles qui ont les sourcils très blonds ou au burn, ou au contraire les sourcils très très foncés. Donc c'est un peu une teinte... bah ça passe ou ça casse quoi, c'est un peu le problème avec les produits comme ça pour le teint ou pour les sourcils. Après si ça correspond à votre couleur de sourcils par exemple, je pense que ça correspond tout à fait à mes sourcils à moi, et bien ça peut être cool, ça vous permet de découvrir un produit. Case numéro 17, alors
une crème pour les mains qui s'appelle Bring Back Memories. Alors moi on me dit ça et tout de suite j'imagine une odeur de propre, réconfortante, un peu nostalgique. Donc on va tester. Oh c'est trop beau, ça ressemble un peu vous savez à un produit, un tube en alu comme ça mais tout beige. C'est trop joli, on dirait un produit qu'on pourrait croiser sur Pinterest. Du coup j'ai pas envie de l'abîmer. Bon, je vais quand même l'ouvrir pour sentir ça. Et oh oui regardez, on voit que c'est un peu mousseux comme ça, très agréable. Ah, alors ça sent pas la lessive. Petite déception, mais c'est très frais. Ça sent un peu l'herbe coupée. J'imagine que ça peut être assez nostalgique pour certaines personnes si vous alliez jouer au parc ou ce genre de choses. C'est une odeur un peu aromatique mais beaucoup plus fraîche et beaucoup plus douce. Du coup, c'est réussi. Case numéro 18. Je crois que je reconnais... Ah non, c'est pas ce que je pensais. Alors, c'est un produit de la marque Some By Me et c'est le masque apaisant à base de propolis et de vitamine B5. Le packaging est trop sympa. Et alors du coup, il s'agit de nouveau d'une texture assez riche et gélifiée comme ça, qui s'étale directement sur le visage. Ça ressemble à du miel, un peu du miel gélifié. Le parfum est un peu spécial. Je pense que ça sent vraiment les ingrédients. Ça, j'ai peur que le parfum me dérange un petit peu. Vous savez, c'est assez intense. Case numéro 19. Oui, 19, c'est ça. Et bah voilà. Alors, c'est pas un crayon noir. Cette fois-ci, c'est un crayon couleur black brown. Donc un peu genre expresso. Vous savez, c'est pas tout à fait noir, c'est pas tout à fait marron non plus. Je pense que c'est un peu entre les deux. C'est de la marque Clio. Oh, par contre, le packaging est très sympa. Il est pas rond, il est carré comme ça. Vous pouvez voir ça? Oui. Je vais le mettre juste ici pour vous montrer la couleur. Oui bon, c'est un crayon brun. Mais par contre c'est un très joli brun, très uniforme et assez intense. Case numéro 20, de nouveau un gros produit. Alors de la marque Goudal. Non, pas comme la bière. C'est le Vegan Rice Milk Moisturizing Cream. Donc c'est tout simplement une crème hydratante pour le visage dans un format qui fait 70 ml. Et ça se présente dans un tube comme ceci. On passe à la case numéro 21. Et alors qu'est-ce que c'est que ça? Yes! Non mais attendez, j'avais ce truc dans mon panier sur YesStyle depuis un moment et j'hésitais un petit peu, je me suis dit est-ce que t'en as vraiment besoin et tout. C'est un petit coffret, donc vous savez, de la marque Too Cool for School. Je retire juste cette étiquette pour que vous puissiez voir ça. C'est trop beau. Là l'univers... la typo et tout, c'est magnifique. Et c'est en fait la gamme Art Class by Rodin, puisqu'en fait c'est le shading kit avec donc le pinceau et la poudre bronzante. Alors c'est la teinte 01 classique. Oh c'est trop mignon. Donc il y a ce petit pinceau, mais alors ça c'est extrêmement doux. Et c'est assez génial justement pour diffuser, je pense, de la poudre et de la crème. Et du coup voici la poudre bronzante. Il me semble que je l'ai déjà testée il y a longtemps, mais je sais plus où elle est depuis le déménagement. Donc comme ça au moins je vais pouvoir m'en resservir. Et ce que j'adore c'est que c'est vraiment une intensité modulable. Vous voyez, on peut vraiment aller piocher un peu là où on le souhaite pour... obtenir la couleur parfaite pour réaliser du contouring plus ou moins intense. J'ai dû changer la batterie, me revoilà, on peut passer à la case numéro 22. Et alors, oh yes! Alors, trop contente, c'est le Lil Slip de la marque Cosrx. Donc si je me trompe pas, c'est un beurre pour les lèvres qu'on applique vraiment le soir. C'est un peu comme un masque, un peu, vous savez, comme la neige propose. Seulement celui-ci, je l'avais repéré parce qu'il ressemble beaucoup à celui de Tatcha. Et ça pourrait potentiellement être un dupe parce que celui de Tatcha coûte très très cher. Alors que celui-ci, j'imagine que vu que c'est Cosrx, il doit être un peu plus abordable quand même. Donc il est trop mignon. Et alors faites voir à quoi ça ressemble. Il n'y a pas de parfum, ça sent pas, vous savez, le sucre ou ce genre de choses. Et il s'agit vraiment d'un baume comme ça qu'il faut prélever. J'imagine qu'il doit y avoir une petite spatule, connaissant les marques coréennes. Et bah oui, il y a une petite spatule et donc on en prélève et ça permet vraiment de prendre soin des lèvres. Avant-dernière case, case numéro 23, qui est hyper remplie et je sais, enfin je crois que je reconnais ce qu'ils ont glissé dans cette case puisqu'on les a déjà eu une année. Donc c'est les... Ah non, c'est encore mieux. Une année, je crois qu'on a eu les masques peeling pour les pieds. Et là, cette fois-ci, ils nous ont glissé des masques hydratants pour les pieds. Donc c'est la marque Village 11 Factory. Vous vous souvenez de Village People l'année dernière ou celle d'avant? Mon Dieu. Je pense que je vais rappeler de bons souvenirs à certaines d'entre vous. Mais du coup, c'est trop bien parce que là, il y a 1, 2, 3... Ah oui, quand même 6
masque comme ça pour prendre soin de vos petits petons. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore ça, j'en applique vraiment régulièrement parce que avoir des pieds tout doux c'est quand même sympa et c'est confortable et c'est agréable. Du coup ça je m'en servirai avec grand plaisir. Ah je suis trop contente, c'est trop cool. Et alors la case numéro 24 est en fait toute petite, elle se situait là sous les toits, un peu comme la toute première case qu'on a ouverte. Donc voici à quoi elle ressemble et c'est quand même un full size. Peripera, une marque que j'adore. Ah, je connais ce produit. Je crois que je vous en ai même déjà parlé sur la chaîne. C'est le Sugar Twinkle. C'est tout simplement un fard à paupières liquide, hyper pailleté, qui permet vraiment d'apporter énormément d'éclat et de paillettes sur les paupières. Donc là, c'est la teinte 01 qui ressemble apparemment à un lilas très clair, mais on va quand même l'ouvrir pour vérifier. Je reviens tout petit peu sur ce que je viens de dire. En fait, dans la gamme Sugar Twinkle, il y a en effet des fards à paupières liquides, mais là, j'ai l'impression que c'est plus la version eyeliner. On peut tout à fait l'appliquer en tant que fard à paupières et étaler la matière, mais ici, il y a un applicateur un petit peu plus précis comme ça qui ressemble à un eyeliner et qui vous permet de tracer justement un trait de liner pailleté si jamais vous le souhaitez. Donc finalement c'est presque encore mieux, c'est un peu un 2 en 1. Je vais essayer de vous le swatcher juste ici. Et vous avez vu ce rouge à lèvres, il s'est presque un peu fixé. J'ai l'impression que il est plus aussi crémeux que tout à l'heure, donc ça c'est pas mal en termes de tenue j'imagine. Donc je vais hop répartir la matière et vous montrer. Oh, j'ai l'impression que ça lui rend pas justice. Mais en vrai, c'est si vous voulez un peu des paillettes en suspension dans un gel, mais les paillettes sont sublimes. Il y a des reflets verts, lilas, dorés, un peu rose, un peu bleu. C'est incroyable. Regardez, je pense que là vous voyez un petit peu mieux parce qu'il faudrait un peu plus, je pense, de lumière ou que la lumière soit dirigée autrement. Mais c'est magnifique, j'adore ça. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ce qu'on dit. Généralement, ça devrait pas, mais c'est comme ça. Du coup, je suis très triste d'avoir terminé cet unboxing, mais je suis quand même très contente du contenu. J'ai été un petit peu étonnée de retrouver, vous savez, par exemple, la lotion dans un petit format, ou bien la crème, là, en forme un peu de pot de miel à l'avocat, ou que sais-je, dans un plus petit format. Mais dans l'ensemble, il y a quand même quasiment que des full size, et ils se moquent vraiment pas de nous sur les formats. Donc même s'il y a quelques formats un tout petit peu plus petits, ça me dérange pas dans le sens où il y a une grande majorité de full size, et le prix en fait que vous payez votre calendrier est largement rentabilisé par la valeur réelle de ce qui se trouve à l'intérieur ainsi que de la sélection de produits, parce que surtout en termes de K-beauty, il n'y a jamais de coffret comme ça qui vous permet à la fois de découvrir du skincare et du maquillage. L'équilibre est vraiment très bon dans ce coffret. On a des produits pour les lèvres, des produits de soins pour le visage, pour les pieds comme on a vu. Il y a aussi des produits un peu plus funky avec des paillettes, ce genre de choses. Donc je l'adore, je le trouve trop beau, il est trop mignon, c'est un superbe coffret. Je sens que l'équipe YesStyle s'est vraiment démenée cette année pour proposer quelque chose qui soit à la fois beau et hyper attractif tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire ci-dessous. J'espère que vous aurez passé un super moment en ma compagnie. N'oubliez pas également de tenter votre chance parce que qui sait, vous ferez peut-être partie des gagnants et gagnantes pour ce calendrier. Et encore une fois, toutes les infos seront récapitulées ci-dessous. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un petit commentaire pour me poser vos questions. Mais je crois que sincèrement, je vous ai tout dit. Tout ce que je sais, ça y est, c'est entre vos mains. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!